Bonsoir à tous, bienvenue. Vous suivez le 18h sur RTI 1. L'Agence française de développement et la Côte d'Ivoire ont signé un partenariat pour 2 accords de financement. Ces conventions d'un montant total de 150 milliards de francs CFA concernent des projets prioritaires du gouvernement liés à l'éducation, à l'insertion des jeunes et à l'accès à l'électricité. Le grand marché de la commune de Port-Bouët a été ravagé en partie par les flammes dans la nuit d'hier. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. J'étais couché à la maison, il y a un ami qui m'a appelé au téléphone à 3 h du matin. Il me dit non, votre coin au marché est en train de prendre feu. À 3 h du matin, j'ai pris la route, en courant même sorti au goudron. Quand on est venu, il y a un magasin qui avait déjà pris feu, il y avait une bouteille de gaz dedans. Mais le fait qu'on va éteindre, le feu, la bouteille s'est explosée. On prenait les seaux pour éteindre le feu. Le feu a ravagé une vingtaine de magasins au grand marché de Port-Bouët, faisant des dégâts matériels mais aucune perte en vie humaine. Pour l'heure, l'origine de l'incendie n'est pas déterminée. Les témoins émettent tout de même des hypothèses. Après le constat des gens parlé, c'est les 4 coupures de courant. Le courant s'est coupé 4 fois. Ça a tenu en allumage du courant maintenant que le marché a pris feu. Il y avait une coupure d'électricité à 22 h et puis l'électricité est venue aux environs de 3 h. Donc on ne sait pas si c'est la venue de l'électricité qui a créé ce court-circuit ou on ne sait pas encore si ce sont des actes de vandalisme. Le feu est maîtrisé par les sapeurs-pompiers militaires et les personnes de bonne volonté. Ce sont plus de 40 mètres carrés partis en fumée. Les victimes, elles, appellent à l'aide. Des balles, des pantalons, les habits des femmes, ils vendent tout ici. Je suis venu, j'ai trouvé que ma marchandise a tout brûlé. Des vêtements, des chaussures et tout, des costumes même. J'ai tout perdu. Je n'ai pas pu récupérer quelque chose parce que je ne suis pas arrivé à temps. Le premier magistrat de la commune, rendu sur place un peu plus tôt, apporte son réconfort aux sinistrés. Des évaluations sont en cours pour estimer la valeur et l'étendue des dégâts. Nous avons fait le recensement des propriétaires des magasins et le recensement effectivement des magasins. Et en plus de ça, nous avons circonscrit la zone. Et nous avons lancé une enquête pour comprendre un peu ce qui a causé cela. En juin 2019, une partie du marché central de Port-Bouët avait été incendiée. Plusieurs magasins réduits en cendres, faisant des dégâts, toujours sans perte en vie humaine. La paix et la cohésion sociale en première ligne du message que l'inspecteur d'État transmet aux populations du Moronou. Awandoli Théophile y est en mission de sensibilisation. Il a rencontré les guides religieux et les chefs traditionnels. Cette région du centre ayant connu des tensions lors de la présidentielle d'octobre dernier avec à la clé 10 morts et plusieurs blessés. Le FESPACO 2021 n'aura pas lieu du 27 février au 6 mars prochain comme prévu. En raison de la Covid-19, les autorités du Burkina Faso ont annoncé le report de ce rendez-vous du cinéma africain. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tient tous les 2 ans depuis 1969. Il prévoit habituellement 450 projections et réunit 5000 professionnels du cinéma et des médias, ainsi que pas moins de 100 000 spectateurs. C'est là encore une occasion manquée pour les acteurs du monde de la télévision et du cinéma africain en raison de la crise sanitaire. Ce soir, dans la page culture, nous recevons un acteur, comédien, metteur en scène et formateur ivoirien, Maoula Kane, pas pour parler de Covid-19, mais du cinéma ivoirien, des prix qu'il a reçus et aussi des acteurs ivoiriens en général distingués à l'extérieur. Et puis au Gabon, les élections sénatoriales se tiennent ce samedi 30 janvier. Les grands électeurs vont élire les 52 sénateurs qui vont siéger durant 6 ans dans le nouveau Sénat remanié. La dernière révision de la Constitution, il y a 1 mois, permet désormais au chef de l'État d'en nommer 15. La prochaine législature comptera ainsi au total 67 sénateurs contre 102 depuis la création en 1997 du Sénat. Et voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20 h.